Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Sais-tu que tu es un gardien? Sais-tu que tu es une gardienne? Vous savez, il y a différents mystères, différentes révélations dans la parole de Dieu et c'est vraiment extraordinaire de découvrir jour après jour, peut-être des choses même qu'on croyait connaître et savoir et le Saint-Esprit nous éclaire, nous amène à voir, à découvrir des vérités cachées. J'aimerais partager avec vous, quelques-unes. Donc en Genèse 4 au verset 8 par exemple, heu, on voit, il est écrit: «Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel, par amour pour Caïn, vous savez, l'avait prévenu, l'avait mis en garde quant au dessein du diable contre lui». En Genèse 4, 6 à 7, donc un peu avant, l'Éternel dit à Caïn: «Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu?» Une mise en contexte, c'était après que les 2 aient fait une, offrande à l'Éternel et le Seigneur a porté un regard favorable sur l'offrande de d'Abel et non sur celle de Caïn et Caïn était jaloux. Donc là, le Seigneur lui dit: «Mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui». La version d'Arby dit: «Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à ta porte et son désir sera tourné vers toi et toi tu domineras sur lui». Nouvelle Français courant dit: «Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon le péché est à ta porte comme un monstre à l'affût. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. C'est à toi d'en être le maître». Et vous savez, il y a le péché qui est autour de nous, toutes sortes de situations, et c'est à nous de dominer, de résister. Justement, en parlant de résister, il y a ce passage-là dans 1 Pierre 5, 8 à 9 qui dit: «Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde». Donc nous avons à être sobres, à veiller, à résister, à résister. Vous savez, le Saint-Esprit voit notre état et chaque fois que nous risquons de commettre un péché, il nous prévient. C'est à nous de l'écouter. Oui, Saint-Esprit, que nous soyons attentifs à ta voix. En Genèse 4, 9, on voit que Dieu parle à Caïn. Caïn a fait son méfait, il a amené son frère, il a tué son frère. Et là, Dieu vient vers Caïn, il dit: «Où est ton frère Abel?» Dieu qui sait tout, ne le savait-il pas? En fait, il voulait entendre la réponse de Caïn. Il dit: «Où se trouvait le corps d'Abel?» En fait, Dieu savait, Dieu sait toutes choses. En fait, il faut le comprendre ainsi. La question, en fait, de Dieu est la suivante: «Où es-tu par rapport à moi, Caïn? Par rapport à ce qu'on s'est dit? Par rapport à ton état spirituel?» Et souvent, le Seigneur pose cette question-là. Il a posé aussi à à Adam quand il a dit: «Mais Adam, où es-tu?» Dieu sait tout, Dieu savait où il était, mais où es-tu par rapport à moi? Par rapport à ton intimité avec moi? Par rapport à ta relation, à ton état spirituel? Où est-ce que nous nous trouvons actuellement par rapport à des choses qu'on a pu faire? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Qu'as-tu fait de ton fils, de ta fille, de cette personne? Donc, vous savez, la réponse de Caïn est très, très, très révélatrice d'une personne qui a commis un péché et qui ne comprend pas ou qui a bafoué l'importance de la communion fraternelle. Donc quelque chose qui est très important dans le corps de Christ, qui est très important même, la communion fraternelle. Et Caïn répond, il dit: «Suis-je le gardien de mon frère, moi?» Waouh! Une telle réponse à l'Éternel, à Dieu. Il considérait qu'il n'était pas le gardien de son frère, cependant il l'était. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Nous devons veiller les uns sur les autres. En Hébreux 10, 24, il est dit: «Veillons les uns sur les autres
afin de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et le mot traduit par veiller, translittéré katanoeo, pardon, katanoeo, signifie également examiner, considérer attentivement. Et nous devons veiller à notre bien-être mutuel. Et en hébreu, on a le même sens pratiquement pour le mot, c'est le mot shamar. Le mot shamar qui est utilisé pour le mot gardien et qui signifie veiller à, faire attention à, protéger, sauver la vie, avoir soin, prendre garde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même la composition des lettres du mot shamar est très révélatrice. On a le shin, donc qui représente les dents, le fait de détruire. On a le M, le mem, qui représente l'eau, les eaux. Et à la fin, le R, le resh, qui signifie tête et chef. En gros, cela signifie qu'il y a un danger. Il y a un danger, des personnes veulent mordre, dévorer, détruire. Ils veulent détruire nos frères et sœurs qui représentés par la tête. Ils sont des chefs, mais comme les eaux ont séparé les Hébreux des Égyptiens, nous sommes comme ces eaux qui se placent entre nos bien-aimés et nous. Nous prenons soin d'eux, nous avons cette responsabilité de prendre soin d'eux, de prier pour eux et en tant que tel. Donc les eaux, nous nous assurons qu'ils sont toujours proches ou connectés aux eaux vives, par excellence représentées par le Seigneur Jésus. Il est dit que Caïn tua son frère et plus tard Dieu dit: «Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi.» Vous voyez, la voix du sang crie. Le sang est vivant, le sang a une voix et le sang parle. Le sang d'Abel s'est retrouvé sur la terre et cette dernière a ouvert sa bouche, donc la terre a une bouche, la terre a ouvert sa bouche pour boire le sang d'Abel. Mais comment cela s'est-il passé? Comment Caïn a-t-il tué son frère? D'autres passages nous donnent plus de détails, notamment en 1 Jean 3, 11 à 12, on voit, nous dit, voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn qui était du malin et qui égorgea son frère. Vous voyez, il a égorgé. Il égorgea. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, il est important de voir, de saisir l'œuvre, le fait que nous sommes le gardien les uns des autres et que nous n'avons pas à tuer nos frères et sœurs, à les tuer physiquement, spirituellement, par nos paroles et par toutes sortes de manières. Vous savez, ce acte grave, ce meurtre de Caïn envers Abel était une préfiguration, une image de ce qu'allait subir Christ en tant qu'agneau immolé. En Apocalypse 5, 6, il est dit: «Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, pardon, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.» Et vous voyez le terme ici, égorgé, la manière dont Abel a été tué, c'est le même terme qui parle d'immoler, de fait d'être immolé, la mort du Seigneur Jésus. Apocalypse 5,9 dit: «Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé.» Encore une fois, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire. Donc, Seigneur Jésus, merci parce que tu as accepté d'être immolé pour moi, pour nous, pour toute l'humanité. Toi, l'agneau parfait, qui ne méritait pas une telle mort. Amen. Donc vous voyez, non seulement nous sommes des gardiens les uns des autres, nos frères et sœurs, et nous sommes aussi gardiens de la parole de Dieu. Gardiens de la parole de Dieu, dans quel sens? Quand on lit, par exemple, Genèse, quand on revient un petit peu à la Genèse, un peu au début, Genèse chapitre 2, je crois, de mémoire, nous allons voir ce que le Seigneur va dire à comment il s'appelle? À Adam. Le Seigneur dit à Adam, après l'avoir formé et tout ça, il lui a dit, il a placé dans le jardin, il a placé dans le jardin d'Éden
le gars d'Éden, il a placé dedans et il a placé pour il lui a dit: «Tu es là, mais c'est pour cultiver et garder le jardin». Voilà, dans Genèse 2, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. Donc l'aspect de garder, d'être un gardien, de cultiver et de garder. Et nous, aujourd'hui, dans notre relation avec le Seigneur, dans notre vie avec lui, nous avons besoin de cultiver, non seulement cultiver notre relation, notre croissance, toutes les choses qui sont dans nos vies, à enlever les mauvaises herbes et tout, le péché, toutes les œuvres de la chair, toutes ces choses à cultiver, mais aussi à garder, à prendre soin, à garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et c'est pour ça, par exemple, quand Jean 14, verset 21, lorsqu'on voit le Seigneur Jésus qui parlait, un peu avant de partir à la croix, le Seigneur Jésus pouvait dire: «Celui qui a mes commandements et qui fait quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde». Vous vous rendez compte? Le fait de garder, ça veut dire d'observer, de mettre en pratique. Jean 14, 21, il dit, voilà: «Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui». Donc le fait de garder, nous sommes des gardiens non seulement les uns des autres, des frères et sœurs, nous sommes des gardiens des trésors que Dieu nous a donnés, de la parole que Dieu nous a donnée, de et nous sommes aussi, les gardiens non seulement de la parole, mais de l'intimité, de la relation, que nous devons avoir avec le Seigneur. La vie de l'esprit en nous. Nous devons garder, veiller à notre intimité, à notre croissance, à grandir en Jésus-Christ. En Habacuc, je termine avec ce passage, Habacuc, chapitre 2, on voit ce prophète-là et qui vient et il dit quoi? Habacuc chapitre 2 verset 1, il dit: «Je vais prendre quoi? Mon tour de garde». Donc nous sommes des gardiens. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Dans Ézéchiel 22:30, Dieu dit: «Je cherche un homme, une personne, une femme, quelqu'un qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas». Donc le fait de garder, de se mettre là comme intercesseur, de prier pour des situations. Habacuc 2 verset 1, je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances. L'Éternel me répondit en ces termes: écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Donc on a besoin de garder la parole de Dieu, on a besoin de garder les prophéties, on a besoin de garder les visions que Dieu nous donne. Donc nous sommes des gardiens et il est important de prendre ce rôle que le Seigneur nous a donné au sérieux. Nous sommes le gardien, les gardiens, et nous avons à chercher le Seigneur vraiment, heu, comme quelqu'un qui est à l'affût, justement, le gardien qui fait attention, qui est à l'affût justement du danger, qui est attentif aux choses qui peuvent arriver et qui protège sa famille, qui sauve sa famille, qui prie pour différentes nations, différents sujets et tout. Et ça me fait penser à ce passage dans 1 Timothée où il est dit que Dieu cherche des personnes qui intercèdent, des personnes qui gardent. Et voilà ce qui est dit en 1 Timothée chapitre 2, il dit: «J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie tranquille et paisible en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc Dieu veut qu'on puisse aussi, dans notre rôle de gardien, intercéder pour les rois, pour les personnes en autorité, pour nos familles, pour tout ce que le Saint-Esprit va nous donner. Donc voilà, portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Gardez sa parole, chérissez-la et surtout n'oublions pas que Jésus revient très, très, très bientôt. À la prochaine.